Imaginez un instant. Deux mastodontes d'acier et de technologie se dressent face à face sur le tarmac. D'un côté, l'emblématique Air Force One américain, symbole de la superpuissance mondiale. De l'autre, l'imposant Ilyushin russe, reflet de la fierté soviétique héritée. Ces géants des airs ne sont pas de simples moyens de transport. Ils incarnent la puissance, le prestige et les ambitions géopolitiques de leurs nations respectives. Mais lequel de ces titans aériens règne véritablement dans les cieux? Plongeons dans cette bataille épique où chaque détail technique devient un enjeu stratégique, où chaque centimètre carré d'espace reflète une philosophie du pouvoir. Préparez-vous à découvrir des secrets d'État, des performances stupéfiantes et des révélations qui vont vous surprendre. L'histoire d'Air Force One commence dans les années 1980, quand l'Amérique décide de frapper un grand coup. Deux Boeing 747 sont transformés en véritables palais volants, baptisés VC-25A dans le jargon militaire. Ces monstres de 70 mètres de long et 60 mètres d'envergure pèsent pas moins de 377 tonnes au décollage. Pour vous donner une idée, c'est comme faire voler un petit gratte-ciel. 4 turboréacteurs General Electric CF6 propulsent cette merveille technologique. Chaque moteur développe une poussée colossale de 56 700 livres-pieds, permettant à ce géant d'atteindre la vitesse impressionnante de Mach 0,92. C'est presque la vitesse du son pour un avion de cette taille. Mais le plus fascinant, c'est son autonomie. 12 550 km sans escale. Et tenez-vous bien, grâce à son système de ravitaillement en vol, Air Force One peut littéralement voler indéfiniment. Le seul limite? Les provisions à bord et l'endurance du président. L'intérieur dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Dès que le président franchit la porte principale, il pénètre dans un univers où luxe et fonctionnalité se mélangent parfaitement. La salle à manger centrale peut accueillir plus de 100 personnes, servies par 2 cuisines ultramodernes, où des chefs préparent des mets dignes des plus grands restaurants. 85 lignes téléphoniques et 19 téléviseurs permettent au président de rester connecté au monde entier. Le bureau ovale volant constitue le cœur névralgique de l'appareil. Plus spacieux qu'on ne l'imagine, il permet aux leaders américains de recevoir des dignitaires, de négocier des accords internationaux ou de gérer des crises à 12 000 mètres d'altitude. Et quand la fatigue se fait sentir, une suite présidentielle privée l'attend, équipée d'un lit double et d'une douche à l'italienne. Une salle d'opération complète, avec médecins et infirmières en permanence, garantit que la santé du président reste une priorité absolue, même dans les airs. Mais qu'en est-il du rival russe? L'Ilyushin. Il-96-30P, surnommé avion numéro 1, raconte une histoire différente mais tout aussi captivante. Héritier direct de l'ingénierie soviétique, cet appareil des années 1990 affiche des dimensions impressionnantes. 55 mètres de long pour 60 mètres d'envergure. Cependant, ne vous fiez pas aux apparences. Sous le capot, 4 turboréacteurs Aviat-Vigatel PS-90 développent chacun 35 000 livres-pieds de poussée. Mathématiquement, cela représente 40% de puissance en moins qu'Air Force One. Cette différence se ressent immédiatement. Vitesse maximale limitée à Mach 0,82 et poids au décollage plafonné à 240 tonnes. Mais attention, l'Ilyushin possède un atout secret. Une autonomie théorique de 14 000 km, soit 2 000 km de plus que son homologue américain. Le hic? Aucune capacité de ravitaillement en vol, ce qui oblige Poutine à atterrir là où Trump pourrait continuer à voler. L'intérieur de l'Ilyushin révèle une philosophie radicalement différente du design américain. Oubliez la sobriété élégante d'Air Force One. Ici, c'est l'opulence à l'état pur qui règne. Des panneaux sculptés à la main racontent l'épopée du folklore russe, chaque surface brille d'or véritable, et des œuvres d'art rares transforment l'avion en musée volant. Les tapisseries, les bordures, même les poignées de porte respirent le luxe et la grandeur.
Fonctionnellement, le président russe dispose d'un grand bureau, d'une chambre avec lit king size et d'une salle d'opération complète. Mais un détail surprenant trahit certaines limitations. Une seule cuisine servant uniquement des repas préemballés. Cette situation agace régulièrement Vladimir Poutine, habitué au plaisir gastronomique. Les protocoles de sécurité révèlent des approches nationales fascinantes. Les Américains voyagent avec plusieurs avions cargo transportant véhicules et équipements, créant une véritable caravane présidentielle. Les Russes, eux, privilégient la discrétion avec un troisième avion précurseur. Celui-ci transporte une équipe de sécurité avancée et des mécaniciens de confiance spécialement désignés pour l'entretien de l'appareil présidentiel. Cette précaution reflète la paranoïa constante entourant Vladimir Poutine. En cas de crise majeure, les deux appareils deviennent des centres de commandement aéroportés redoutables. Systèmes de communication cryptés, blindage électronique contre les impulsions électromagnétiques, équipements résistants aux radiations. Tout est prévu pour permettre aux dirigeants de continuer à gouverner, même pendant une guerre nucléaire. Le VC-25 dispose de plus de fusées éclairantes et de paillettes pour contrer les missiles, bien qu'aucun des deux avions ne soit officiellement armé. Les coûts astronomiques reflètent ces capacités exceptionnelles. Chaque VC-25 a coûté 325 millions de dollars dans les années 1980, soit plus d'1 milliard actuel. L'exploitation coûte 210 000 dollars par heure de vol. L'Ilyushin, plus modeste financièrement, oscille entre 70 et 550 millions de dollars selon les équipements embarqués, mais une part importante du budget finance cet intérieur somptueux plutôt que la technologie pure. Aujourd'hui, un facteur imprévu bouleverse cette compétition aérienne. Les sanctions internationales. Depuis l'invasion de l'Ukraine, plus de 36 pays interdisent l'espace aérien aux avions russes. Le mandat d'arrêt international contre Poutine complique encore ses déplacements dans 124 pays signataires du statut de Rome. Résultat, tandis que le président américain jouit d'une liberté de mouvement quasi totale, son homologue russe se retrouve confiné à des destinations amies. Cette situation géopolitique transforme Air Force One en vainqueur par forfait, mais la supériorité technique américaine était déjà évidente. Plus grand, plus rapide, plus autonome, plus moderne. Le VC-25 domine dans presque toutes les catégories. Sa capacité de ravitaillement en vol lui confère un avantage stratégique décisif, permettant des missions de durée illimitée. Cependant, l'Ilyushin conserve son charme unique. Son intérieur spectaculaire témoigne d'une vision différente du pouvoir, où l'apparat et la tradition l'emportent sur la pure efficacité. Ces deux philosophies aériennes reflètent parfaitement les cultures politiques de leur nation. Pragmatisme américain contre grandeur russe, technologie de pointe contre art décoratif, ouverture mondiale contre isolement croissant. Cette bataille des cieux révèle finalement bien plus que des performances d'ingénierie. Elle nous plonge au cœur des enjeux géopolitiques contemporains, où la capacité de projection du pouvoir passe aussi par ses symboles volants. Dans ce duel épique, Air Force One s'impose comme le champion incontesté, mais l'Ilyushin russe garde sa part de mystère et de fascination. Au final, ces mastodontes des airs nous rappellent que même à l'ère du numérique, certains symboles de pouvoir gardent toute leur force. Ils incarnent les ambitions, les peurs et les rêves de puissance de leur nation, transformant chaque vol présidentiel en démonstration de force géopolitique.